Comment faire face à la solitude ? La solitude, cette compagne dont on souffre quand elle s'impose ou qui nous manque quand on aimerait être un peu seul. Eh bien, chers amis, je peux vous dire en tout cas qu'aujourd'hui, je suis heureux de la laisser un peu de côté, cette solitude, pour vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Questions de survie. C'est parti. Questions de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Quelle grande question! Et je vous avoue avoir mis du temps à la choisir parmi la liste de toutes les questions que vous nous envoyez, car elle n'est pas simple. Et c'est le message de l'une d'entre vous qui a accompagné cette question qui m'a beaucoup touché. Je vous en cite un extrait. Comment faire face à la solitude ? On peut perdre le goût, s'isoler encore plus. Pas de retour. Personne pour dire que nous sommes aimés. On ne l'entend pas. Comment continuer ? On jeûne chaque jour de l'amour. Voilà, ce message m'a vraiment touché. Et vous vous reconnaissez peut-être dans cette expérience. La spirale de l'isolement, le silence et le jeûne de l'amour. Expression que j'ai trouvée vraiment très belle. Et je crois que tout est là. Tout est dans ces quelques mots et nous allons essayer de l'approfondir. Car cette personne, cette auditrice, elle n'est pas la seule dans cette situation. Si vous jetez un coup d'œil rapide aux statistiques, eh bien elles nous disent qu'une personne sur 3 est en situation de fragilité relationnelle en 2023 en France. Et même qu'une personne sur 10 est en situation d'isolement total. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. 10% de la population qui ne voit pratiquement personne. Alors nous avons bien là une question de survie, car dans cette solitude mortifère, on peut se résigner à choisir les ténèbres. La question de mon point de vue de religieux, c'est comment habiter cette solitude ? Vous voyez, on ne peut pas toujours l'effacer, alors comment ne pas la subir ? Comment s'habiller de la solitude, si vous me permettez cette expression un peu poétique ? Et j'aimerais vous montrer ce que cette solitude, elle peut avoir de bon. Comme d'habitude, définissons d'abord bien les termes. C'est très important parce que le sujet que nous traitons est délicat. Comment faire face à la solitude ? Alors dans comment faire face, il y a l'idée d'une confrontation. Et c'est vrai, la solitude, c'est quelque chose contre lequel on se heurte. Mais pas seulement, nous allons y revenir. Et puis, la solitude, c'est un grand mot. Comment bien la définir ? Alors, elle vient du latin, solus, qui veut dire seul, mais ça ne nous mène pas très loin. Alors, je propose d'ouvrir le dictionnaire, le littré. Et je vous partage 4 définitions de la solitude. D'abord, l'état d'une personne qui est seule. C'est tout simple, quand on est seul dans son lit, sous la douche, on est dans un état de solitude. Bien. Deuxième définition, état d'une personne retirée du commerce du monde. Vous sentez déjà qu'on change de nuance. C'est ne plus être dans le flot du monde. Je pense à Bossuet qui écrit « Il faut savoir se donner des heures d'une solitude effective si l'on veut conserver les forces de l'âme. Il faut savoir sortir du flot du monde, avoir des heures de solitude pour être en forme. » Troisième définition, isolement de gens qui n'ont point de semblable à eux. Très intéressant, je trouve. Vous voyez, on peut être seul tout en étant entouré. Mais on est seul parce qu'on est entouré de gens qui ne nous comprennent pas ou qui ne nous ressemblent pas. Et la quatrième définition, elle fait écho à cela, isolement moral, privation d'affection. Je pense que c'est celle à laquelle on pense le plus spontanément, la solitude comme un isolement qui nous prive d'amour. Je pense à d'Alembert, par exemple, qui écrit « Voyez mon malheur et mes larmes, la solitude de mon âme, le vide affreux que vous y avez fait et l'abandon cruel où vous me laissez. » Voilà, la solitude, la privation d'affection. C'est vrai que la solitude choisie, elle peut être bénéfique. C'est être seul quand on en a besoin, comme dit Bossuet, pour se ressourcer ou tout simplement pour souffler. Cette solitude-là, elle est à notre portée de main, la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Mais il y a aussi la solitude qui n'est pas un choix. Et c'est souvent le cas. C'est un isolement vécu comme une privation, un isolement moral. C'est-à-dire ne pas avoir de semblable, personne qui ne nous dise son amour. Alors j'aimerais vous donner un exemple de ces 2 solitudes-là, un peu concentrées en une personne. J'ai entendu un témoignage dans une interview d'un journaliste qui interviewait un ancien prisonnier en Turquie. Vous savez qu'il y a plein de manifestations en ce moment en Turquie et des gens peuvent être arrêtés pour quelques jours ou quelques semaines. Et cet homme-là, il venait de sortir de prison et il disait « La première chose que je veux faire, c'est être seul dans une chambre. »
tout seul. Je ne supporte plus d'être constamment entouré de gens. Et je crois que c'est là la solitude à la fois dont on souffre et dont on a besoin. C'est-à-dire, on souffre d'être seul, entouré de gens qu'on ne supporte pas ou qui ne nous ressemblent pas. On peut souffrir de la promiscuité et en même temps, on a besoin de cette solitude-là pour se retrouver seul. Une solitude qui nous fait du bien. Et donc, la question du comment faire face à la solitude, c'est une question concrète. Il s'agit du jour le jour, pas que pour la personne qui est emprisonnée, mais comment faire quand on n'a pas de solitude et qu'on en aimerait, et comment faire quand on en a trop, même quand on est entouré. Comment faire quand on a trop de solitude. Et il est important d'agir maintenant pour ne pas se retrouver piégé, coincé, si je puis dire, dans ce que nous évoquait l'auditrice au début, dans s'isoler encore plus, dans une situation qui n'a pas de retour. Et il est nécessaire, pour mener une vie bonne, de savoir apprivoiser la solitude que nous ne choisissons pas et de choyer la solitude qui nous est bénéfique. Alors, il ne s'agit pas de dire, vous savez, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais il s'agit bien de dire, mieux vaut apprivoiser le fait d'être seul que d'être mal accompagné par la solitude. Je vous propose tout de suite quelques pistes, plus exactement 6 pistes pour faire face à la solitude. D'abord, regardez sa solitude en face. Vous voyez, parfois on peut avoir du mal à reconnaître ce fait-là. Je suis seul. Et que je sois seul, isolé ou parmi des gens qui ne me comprennent pas ou qui ne m'aiment pas, il faut regarder ça en face. Je suis seul. Deuxième point, une fois qu'on a reconnu sa solitude, il faut apprendre à l'apprécier. Alors il ne s'agit pas de l'accepter inconditionnellement, mais juste d'en remarquer les avantages, les qualités, les possibilités qu'elle ouvre. Apprécier votre solitude, c'est au final apprécier votre propre compagnie. C'est vous aimer vous-même. Troisième point, quand la solitude nous fait mal, c'est que quelqu'un ou quelque chose nous manque, normalement. Et cela, en tant que tel, ça peut être une source de joie. Si mes enfants me manquent, eh bien c'est parce que j'ai eu la chance d'en avoir et que je les aime et qu'ils m'ont apporté de l'amour. Et donc, eh bien c'est pour cela que je souffre de solitude, parce qu'ils ne sont plus là. Mais c'est parce qu'ils étaient là. Oui, j'ai pu vivre de cet amour-là. Quatrième point, il faut aussi rester vigilant. La solitude, elle peut nous grignoter, nous bouffer, si j'ose dire, sans qu'on s'en rende compte. Donc il s'agit de rester maître de sa solitude, de lui faire une place, mais juste une place. Vous voyez, pas toute la place, juste une place. Et en cela, il s'agit je crois, de cultiver nos liens, même s'ils sont minimes. Les enfants ou les amis sont loin, ou ils ne sont plus parfois, mais autour de nous, il y a toujours des lieux où l'on peut cultiver quelques liens humains. L'association de lecture, de pétanque, la paroisse, une association. Cela demande un effort, il faut le reconnaître, mais ça vaut le coup. Cinquième piste, adopter un animal. Alors oui, j'ose vous le dire, ça ne remplace pas une présence humaine. Sinon, pourquoi Dieu a dit à propos d'Adam, entouré d'animaux, eh bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et donc il crée Ève. C'est bien parce que l'homme a besoin d'une présence humaine, mais cette présence animale, elle peut nous apporter beaucoup. Ce sont de précieux compagnons de solitude. Et en plus, vous rendrez heureux un animal. Sixième point, pour ceux d'entre vous qui sont croyants, même si Dieu peut rester silencieux, soyez certains qu'il est à vos côtés. Mais ça, on va y revenir tout de suite. Vous le savez, j'aime bien faire un petit détour par la philosophie avant d'aborder la sagesse chrétienne. Et s'il y a bien un philosophe tourmenté qui aime la solitude, c'est Friedrich Nietzsche. Alors, il oppose la solitude à la multitude, mais à mon avis, il dit un peu à son lecteur de choisir entre la peste et le choléra. Bon, je vous le cite. Dans la solitude, le solitaire se ronge le cœur. Dans la multitude, c'est la foule qui le lui ronge. Choisis donc. Donc, vous voyez, on choisit soit c'est soi-même qui se ronge le cœur, soit c'est la foule. Bon. Et pour sa part, Nietzsche, il a choisi son camp. Je vous le cite. « Souffrir de la solitude, c'est mauvais signe. Pour ma part, je n'ai jamais souffert que de la multitude. » Vous voyez, c'est pas très satisfaisant quand même. Choisir la solitude parce qu'on méprise la multitude et qu'on en souffre, c'est pas exactement ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Je préfère Blaise Pascal. Je le cite. « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Donc vous voyez, c'est la source de nos malheurs, parfois, c'est de ne pas savoir profiter, demeurer en repos dans une chambre, c'est-à-dire profiter d'un moment de solitude.
Et j'écoutais hier un podcast, vous voyez, de podcast à podcast, on dialogue. C'est une interview de Marguerite Yourcenar. Et elle parlait de la liberté de la solitude. Et elle disait, une phrase que j'ai vite notée, « Ne pas accepter la solitude, c'est en général s'appuyer lourdement sur les autres. Mais ceux qui supportent la solitude sont ceux sur qui on finit par s'appuyer. » Très très juste, très bonne sagesse philosophique je crois. Il y a quelque chose en nous, un enjeu d'accepter notre solitude pour pas s'appuyer sur les autres de manière trop extrême. Et si on arrive à supporter notre solitude, elle utilise bien le mot de supporter, si on arrive à la supporter, eh bien, on peut être un secours pour les autres. Je pense que Blaise Pascal et Marguerite Yourcenar, ils ont raison. C'est la première et nécessaire étape d'habitation de notre solitude. Reconnaître que c'est le lieu essentiel pour savoir demeurer, pour penser, réfléchir, prier peut-être, pour chercher le bien et éviter le mal. Nous voilà à la sagesse chrétienne. Et la sagesse chrétienne, elle a toujours valorisé cette solitude-là. Et c'est même un commandement de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, il dit « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et voyez-vous, ce n'est pas la solitude pour être simplement seul, c'est une solitude habitée par Dieu, ton Père qui est présent dans le secret. Et cette solitude habitée, elle est accessible à tous, même dans le tourment d'une cellule de prison surpeuplée. Je pense à Catherine de Sienne, par exemple, qui invite à cultiver cette solitude intérieure, peu importe où l'on se trouve. Je la cite. « Bâtis-toi une cellule spirituelle que tu pourras toujours emporter avec toi, et ce sera la cellule de la véritable connaissance de toi-même. Tu y trouveras la connaissance de la bonté de Dieu envers toi. » Donc vous voyez, on peut être seul avec Dieu partout. Mais ce qu'il faut surtout retenir, je crois, c'est que Dieu, tout en respectant notre intimité, ne nous laisse jamais seuls dans notre solitude, même subie. Et nous le savons puisque Jésus lui-même n'a pas été laissé seul, bien qu'il ait été abandonné par les siens. Il le dit en Jean, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et Jésus lui-même nous fait cette promesse, à nous les hommes, « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc avec tous les hommes et les femmes de cette terre, Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours. » Maintenant que nous avons établi cela, c'est-à-dire les 6 pistes, le passage par la philosophie et la sagesse chrétienne, maintenant qu'on sait que la solitude, elle peut avoir quelque chose de bon et surtout que Dieu y est présent, eh bien il nous faut prendre une bonne résolution. Et je vous invite à choisir un des points précédents, une des pistes, et à l'appliquer dès aujourd'hui. Par exemple, si vous êtes parmi ceux qui sont isolés complètement, écrivez à quelqu'un aujourd'hui. Même si cela fait longtemps, c'est pas grave. Et renseignez-vous pour une activité sociale, une activité qui vous plaît et qui vous mettra en présence d'autres personnes. Et aussi peut-être, c'est une idée comme ça qui me passe par la tête, aménagez chez vous un coin solitude, un lieu où vous vous sentez bien et où vous décidez de vous retirer seul, même si vous vivez seul. Mais c'est le lieu où vous irez rejoindre cette solitude bénéfique, un lieu où vous cultivez cette habitation de la solitude, un lieu où même si vous êtes seul, vous choisissez, vous voyez, d'être seul. Et maintenant, nous allons prier, comme à chaque fois. Je vous propose de reprendre les paroles du psalmiste, le psaume 4. « Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. » Alors Seigneur, nous te confions toutes les personnes dans ce monde qui sont désespérément seules, abandonnées, et moi je te confie aussi les personnes qui nous écoutent. Mets des gens sur leur route pour leur apporter cette présence humaine que tu as voulu pour tout être humain. Nous savons que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, alors s'il te plaît, manifeste-toi à nous et montre-nous ton amour. Et moi, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser vos questions, j'y répondrai ou mes frères y répondront avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.